Normalement, Il y a du son cette fois. nous sommes là avec du son, Vous avez a réussi priori. avec du son. Alors attendez, on va attendre. Et nous sommes là, et c'est incroyable, a priori il y a du son. Hein, dites-nous bien évidemment. Encore Vous savez nous que c'est encore nous, mais c'est incroyable cette histoire. On était déjà là hier soir. C'est quand même incroyable cette histoire. On passe notre temps là-dessus. Et voilà qui nous fait plaisir. En tout cas, merci à Andrea et à Philippe Messetti qui étaient là juste avant et qui ont fait un très bon live et qui ont tenu 3 heures. Merci à eux. Bonjour les gens, bonjour tout le monde. Bonjour, il est 13h ce matin. Vos invités, Léa Salamé, c'est bien évidemment Stork. Attendez, vous spoilez, monsieur. Moi je spoil, j'en ai rien à la foutre. Ah oui, parce qu'on a... Alors, le son est plus faible que Philippe. Ah, on peut monter le son, hein, ceci dit. Alors si vous montez le son, moi je veux bien que vous baissiez mes retours. Comme Déjà, ça, oui, je vais baisser vos retours. Je suis à moitié sourd là. Est-ce que c'est mieux? On a même pas mis de musique là, franchement, on est parti comme ça. Alors vraiment, là, on Allez, vient... regardez, il y a de la musique. 7h30, Tout le votre live invité, avec cette musique. 8h45, l'édito économique, Dominique Seux, qui est encore en train de manger chez Emmanuel Macron. Avec Gaël Goz, Avec Nathalie Gaël. Saint-Cric, Tous et les toutes chroniqueurs. carpettes de l'Elysée qui se trouvent dans les journaux français. Et ils sont aussi chez Coquito. Bien sûr, Coquito. Qui est Coquito? Qui est Coquito. Mais qui est Coquito? Vous avez 10 minutes pour trouver. Savez-vous qui est Coquito? Si vous trouvez qui est, Coquito. vous avez gagné. Alors là, à vous de nous dire qui est Coquito. Alors, vous avez gagné quoi? Coquito. Un Coquito. Un coquito. Oui, on a donné notre titre. Oui, ça a été donné tout à l'heure. Ça a été donné tout à l'heure. Après, sinon vous mettez peu importe quoi. Je crois qu'on avait dit un truc genre bonjour c'est la droite ou alors Vous pouvez mettre coquito et de retour. ou Coquito le grand ou Coquito Coquito. Qui est coquito? Pour Voilà. l'interrogation. Coquito c'est Ils C-O-Q-U-I-T-O. dévoileront à Voilà. la fin de ce live qui est Coquito. un indice. Un indice chez vous. Un indice sonore. Attendez, je vais mettre un peu de musique Alors, parce que pendant là. vous écoutez la musique, moi je voudrais dire que nous allons parler aujourd'hui Oui. de Kevin Bossuet qui Encore se une fait fois, bien prendre sûr. une leçon de démocratie par un jeune lycéen de, je sais pas quel âge on a au lycée, 12 ans? Non, il a 18 ans. Il a 18 ans au 18 ans. lycée. Ouais. Ah ouais, ça aurait été plus drôle, ils sont encore plus jeunes. Donc Kevin Bossuet, le professeur d'histoire, hein, Ah, lui-même. qui a eu des concours, Lui-même. qui a fait des facs d'histoire, ne sait pas ce que c'est la République ni la démocratie, alors qu'il passe son temps toute la journée à dire Je suis républicain. Alors, ça, c'est Pardon. Je Je suis avant tout républicain, Républicain. ce n'est pas démocratique. Et il se fait prendre une leçon de démocratie par un lycéen. Ah ouais, non, c'est beau, hein, c'est beau. Alors, juste, ça montre bien, justement, toute la condescendance que ont souvent les adultes envers alors la là, jeunesse lycéenne, voire même collégien, tout ça. Mais le jeune homme est absolument plus renseigné que Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Alors, qu'est-ce que lui enseigne à ses élèves? Est-ce que Kevin Bossuet prend des cours par ses élèves? Est-ce que ses élèves oui, lui c'est donnent possible. des cours? Ah monsieur, vous pouvez pas dire ça. Comment ça, je peux pas dire que... Je ne dirais pas parce que Mais oui. Bossuet, on ne peut pas le citer ici sans pouvoir être poursuivi pour injure raciale, donc je ne dirai rien. On a The Duke qui nous dit salut tonton, salut Stork. Salut. Echarpe qui est là, et bonjour. Mais Salut. qui est Coquito? Vous pouvez tout Mais à qui fait. est C'est le titre du stream. Qui est Coquito? Coquito? Vous êtes bons les mecs, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mandragora. Un indice, Coquito n'est pas Kevin Bossuet. Tonton barman est plus faible son micro. Barman, c'est toi barman ou c'est moi barman? Qui est barman? Je sais pas. Moi je suis Birdie Barman. Birdie barman. Batman. On peut te monter un peu comme ça. Je ne sais pas. Ou alors faut que j'aille voir sur mon logiciel. On essaye de me Sur le taire. logiciel, on essaie de vous taire. On monsieur. essaye de me faire Alors taire, attendez, je fais un petit réglage sur la table. car j'ai des choses à dire. Aujourd'hui nous allons parler du 47.1. Qu'est-ce que le 47.1? Oh non, pas ça. Le 47.1 est un article de la Constitution française du Est-ce que c'est mieux? 4 octobre 1958, écrite par le général de Gaulle et Salut Alain Médica. Debré. En Louis tout cas, Debré. ça Jean fait Debré. plaisir. Ça Debré. fait plaisir. Debré. Est-ce que, Alors, oui. est-ce que, Coquito. et le général de Gaulle. Coquito n'est pas le général de Gaulle, malheureusement. Attends, pour moi. Pas ça, pas encore. C'est mieux pour le micro. Oh, déjà un don. Un don Fanny déjà. Schneider vient de donner 50 €. Merci beaucoup. N'hésitez pas bien évidemment à bourrer les dons. Je suis obligé de prendre la voix de Nicolas un Demorand. don, c'est un jingle de Nicolas Demorand. Un don. 50 €, c'est 50 jingles de Nicolas Demorand. Allez, c'est parti, premier. Deuxième. 8h45, l'édito Troisième. politique.
7h45. Ça va être long. Revenons plutôt sur. Ah, Coquito. Mais qui est Coquito? GG le don, merci beaucoup. Merci pour pour ce don. Bien évidemment, n'hésitez pas à bourrer les dons. Est-ce qu'on met un palier pour ce live? Parce qu'on a déjà, parce que alors là, on a c'est déjà un live plein surprise. de trucs à faire. On doit faire la rétrospective de Jean-Pierre Raffarin. La vie, sa vie, son œuvre. Sa vie, son œuvre et une chanson sur Agnès Pannier-Runacher. Voilà. Et sachant qu'on a fait aussi une chanson sur Eric Ciotti qui est dispo sur la chaîne YouTube parce qu'on a la chaîne YouTube Tonton Ductif, la chaîne éponyme. Vous avez une chaîne YouTube, c'est incroyable. Oui, parce que je suis vieux, les vieux sont sur YouTube. Oui. Mais je suis aussi sur Twitch, mais bon, ça on s'en fiche. Vous êtes aussi sur TikTok. Non, oui, c'est vrai. Si votre compte le RPR en folie. Ça fait rire les jeunes, les blagues sur leur PR, ça fait rire les jeunes. Bah, Kevin Bossuet est sur TikTok, donc vous pouvez très bien être sur TikTok aussi. Des bisous Fanny, merci beaucoup pour le don. Merci beaucoup. Nickel le son, allez let's go. Allez c'est parti. Allez, on enchaîne tout de suite avec Devin. Attendez, je vous propose d'attendre 3 minutes, parce que dans 3 minutes il sera 13h12, il faudra un peu le fêter quand même. 13h12. Avec un petit... Coquito. Oui, 13h12, oui. 13h12. Ah, vous avez pas la... Oui, parce que oui, alors... Oui, Le 13-12. Le 13-12, oui. Vous savez ce que c'est le 13-12? Alors, quel est l'article 13 de la Constitution? Je vais regarder ça tout de suite. L'article 13-12 de la Constitution, bien entendu. 13h12, est-ce que quelqu'un peut l'expliquer dans le chat? Sachant que c'est des lettres, hein, voilà. Sachant que je ne peux pas lire le oui, vous pouvez pas lire le chat, moi comme ça je vous lis un truc du chat. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut expliquer? Ce 13-12 en fait c'est les lettres qui signifient ACAB pour... Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Je pense que ça a déjà été dit, hein. Mais dans le doute je vais pas faire de bêtises pour le piquer parce que dans mon live, moi je le dis, c'est pas un problème. Mais ici, est-ce qu'on peut le dire, hein? Parce qu'il faudrait pas que les éditorialistes tombent dessus. Oui, anti-républicain, je sais pas quoi. On peut le dire? Ok, impeccable. Bon, c'est pour All Cops or Bastards. Voilà, on peut le dire. 13-12, donc ACAB. Là, vous allez vexer. Non, là, Coquito, il va être vexé, hein. Voilà. Et oui, on n'oublie pas, les violences policières continuent, hein. On va pas en parler parce qu'on n'est pas bon sur ces... Enfin, moi surtout, je suis pas bon sur ces sujets-là. Il y a encore eu de la violence. On va aussi fêter le 14-12, c'est dommage. All Darmanin, Arbastard. Il y a eu de la violence, il y a encore eu de la violence policière, hein, évidemment. Bah, en France, il y en a tout le temps aussi, hein, aux États-Unis. Incroyable. Et donc, voilà, donc ça s'arrête jamais. Donc, on a tout à fait en droit de dire 13-12 au bout d'un moment, parce que c'est l'institution, on ne le dit jamais assez, l'institution dans son intégralité, qui fout la merde. Voilà. Quoi, il y a plusieurs Darmanins, quel enfer! Eh oui. En vrai, je ne sais pas comment vous faites pour être aussi dynamique un dimanche matin. Oui, c'est le matin. Mais c'est comme ça. Nous, on mise toute notre com là-dessus. On a fait un business plan en 13 étapes voilà. Et tout et sur le dynamisme. On a appelé Manu Pellerin. Il nous a ramené un peu de. Manu Pellerin. Non, mais des fois aussi, quand je suis tout seul, c'est un peu moins dynamique. Enfin, je stream tout seul sur la chaîne, bien que vous êtes là de temps en temps. Bien sûr. Non, vous, encore une fois. Ah, pardon. Vous ne comprenez pas. Je n'existe qu'à travers vous, monsieur. C'est vrai, vous êtes comme Poitiers et Olivier Véran, vous n'existez pas en fait. Je n'existe pas. C'est vrai. Je suis le Bigfoot de Tonton Ductif. C'est vrai que vous n'avez pas de chaîne indé, hein, mais c'est parce que vous êtes plutôt dans la réalisation. Mais j'ai pas dit votre spécialité aujourd'hui. Alors moi je suis spécialiste du Coquito. Ah, c'est vous. Vous venez nous parler de Coquito parce que vous êtes spécialiste du Coquito. Je viendrai vous parler du Coquito, plutôt plus tard. Le saviez-vous, la Hollande a une énorme industrie de coquitos. C'est vrai? Ça va trop loin. C'est incroyable. C'est pas ça un coquito. C'est pas ça un coquito. Est-ce qu'avec les dérivés de coquito, on peut faire des produits illicites? All capitalist as bastard. Ça marche aussi. Mais bien sûr, on est tous contre la police, bien entendu. Coquito ergo sum. Je suis absolument d'accord, Richard. Et vu que les policiers maintenant manifestent, la police est également contre la police. Pour dire à quel point personne n'aime la police. Même les policiers n'aiment plus la police. Ah, il est 13h12. Il est 13h12. 13h12, votre invité, Léa Salamé, c'est bien évidemment Coquito de Gérald Darmanin, bien entendu. Et, comment on imite Gérald Darmanin? Joyeux 13h12. Ah bah je peux vous le faire. Bonjour, c'est Gérald Darmanin. Écoutez, je suis ministre de l'Intérieur et je pense que je ne suis absolument pas un traître à ma patrie. Hein, bien sûr. C'est vrai. Je m'appelle Gérald Moussa Darmanin. Gérald Moussa Darmanin. Voilà. C'est vrai en plus. Hein. On peut faire Darmanin comme ça. C'est vrai, absolument. Vous faites très bien Darmanin. Merci. Tout est dans les cheveux. Je dis, il a la même coupe de cheveux. Ah là là. Bon allez, Coquito. Allez, c'est parti. Vous avez pas deviné qui est Coquito? Attends, non, on part pas sur Coquito. J'ai pas mis. On part sur Kevin Bossuet là. On part d'abord sur Kevin Bossuet. La leçon de Coquito, on le garde là. On fait durer le suspense. Tant que personne n'a trouvé qui est. Coquito. On garde Coquito. Je crois que ça a été trouvé en vrai tout à l'heure. Oui, mais vous n'avez pas réagi. Allez. Bévin Cossuet. Vous êtes chroniqueur expert à RMC Info. Oh non, mince. Arrêtez! Qu'est-ce que vous lancez là? Mais rien, j'arrête la musique. Et vous comprenez pas l'ordinateur, vous êtes trop vieux, monsieur. Je suis vieux.
Alors, tac. Mais non, pas ça. Ça. Est-ce que vous êtes prêts pour un roastage en live? J'ai jamais vu quelqu'un parler aussi bien. C'est un lycéen qui est interviewé, qui doit avoir 18 piges à tout casser, et il met une prune vraiment à tout le plateau. Vous allez voir, c'est incroyable. D'autres établissements scolaires. En fait, il y a des lycéens du lycée l'UM Turgot qui bloquent les portes, mais il y a aussi des lycéens d'autres établissements scolaires du quartier, du 19e, du 20e et même du 8e arrondissement qui se sont réunis, qui crient des slogans, qui s'agitent, qui essaient de bloquer véritablement le lycée et qui s'opposent donc à la réforme de retraite. Je suis avec l'un d'eux, il s'appelle Léon. Léon, pourquoi vous êtes mobilisé aujourd'hui? Écoutez. On est mobilisé comme tous les lycéens pour protester contre la réforme des retraites, pour protester en général contre les réformes néolibérales du gouvernement, contre les réformes lycéennes, contre la casse de l'hôpital plus généralement. Oui, c'est ça, on est là pour protester contre Macron et son monde et faire entendre nos revendications pour un monde plus juste, plus égalitaire, plus respectueux de la nature et plus écologique, et où on n'a pas besoin de crever au travail, comme ce qu'on essaye de nous faire faire. Léon, tu as quel âge? 15 ans, 16 ans, et pour toi, la retraite, ça te concerne vraiment? Oui, j'ai 16 ans. Non, ça me concerne déjà pour je pense mourir avant. Ouais, c'est ça, non mais la question quoi, la question genre, est-ce que la retraite ça te concerne en tant qu'être humain? Non, parce que j'aurais peut-être pas. Voilà, c'est ça. Jusqu'à ma mort. Ouais, j'adore travailler, donc je pense que je vais travailler jusqu'à la mort. J'ai décidé de toute façon à 12 ans que je donnerais ma vie à mon patron. Ah mais ça, il a bien raison. Il faut donner sa vie à son patron parce qu'après vous avez un peu de reconnaissance dans ses yeux. Surtout que si vous donnez votre vie à votre patron, vous participez à la croissance. Et moi, je veux que mon pays reste après ma mort la plus grande puissance mondiale. Alors, je vous dis un truc, plus vous produisez, plus vous produisez de croissance. Et ça, c'est beau parce que le PIB augmente et donc d'une année sur l'autre, le taux de variation du PIB donne la croissance. Si vous transmettez votre valeur de travail, c'est-à-dire que après vous, quand vous serez décédé, la France continuera à être une grande puissance. C'est incroyable. Vous donnez votre vie pour votre patrie et ça. C'est beau. Ça, c'est beau quand même. Moi, je trouve ça... Quand on voit la reconnaissance dans les yeux de son patron comme ça, il y a un peu un truc qui brille comme ça, vous voyez. Et là, on est content, quoi. Là, c'est le plaisir du travail bien fait, la quoi. La reconnaissance dans les yeux de... Coquito. Voilà. C'est tout ce que vous saurez de Coquito pour l'instant. Deuxième raison, il faut être solidaire de nos anciens, c'est bien, mon gars. Des plus âgés, parce que c'est des conditions de travail et des conditions de fin de vie qui sont inadmissibles et qu'on ne peut pas laisser passer. Et également parce que protester contre cette réforme des retraites, ça permet de protester en général contre le gouvernement Macron, de faire monter la classe ouvrière en puissance, absolument, de changer le rapport de force pour après changer d'autres réformes plus tard. J'ai une question à poser à Léon, Nicolas, je peux? Il nous entend. Voilà, je voudrais savoir ce que Léon envisage de faire dans la vie, quel métier il veut faire plus tard. Cheminot. C'est le syndicaliste Joy Division en plus qui dit ça. Et c'est rigolo ça parce que la question c'est qu'est-ce que vous voulez faire comme métier plus tard, savoir si on peut vous juger ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire vraiment un métier à tous les enfants genre tu veux faire quoi quand tu seras grand? Je sais pas, je veux profiter de la vie. C'est ça, c'est ça. Par contre là où c'est triste, c'est qu'à 16 ans justement, il devrait pas se poser toutes les questions qui se posent là. Mais bien sûr. Tout ce discours qu'il a, il ne devrait pas l'avoir. Justement parce qu'il devrait se dire tiens, je fais mes études, je fais mes trucs, je fais ma vie, je m'éclate, je verrai après. Là, il 16 ans, il a déjà un discours d'un vieux syndicaliste de 50 balais. Parce qu'il a pas le choix. Il a déjà 40 ans de carrière qui est là, oh putain. Parce qu'il a pas le choix. Parce qu'il a pas le choix de se battre, quoi. C'est incroyable. Et justement, le fait qu'il se batte à cet âge-là, c'est là que les journalistes devraient se dire waouh, il est engagé, c'est bien, il est concerné par le processus politique de son pays. C'est sûr qu'il faudrait dire qu'il y a un gros problème dans ce pays pour qu'un gars qui a 16 ans c'est ça. Et en plus, quand les jeunes sont pas intéressés par la politique, ça veut dire oui, les jeunes sont pas assez intéressés par la politique, il y a un désintéressement des jeunes par la politique. En fait, l'intérêt des jeunes pour la politique, c'est juste vénérer les politicards de droite, quoi, pour ces gens-là, quoi. Donc voilà, en fait, c'est s'intéresser à la grandeur des personnes qui ont fait la République, etc. C'est que ça pour eux, quoi. Ah oui, le maréchal Pétain. Par exemple. Non mais c'est ça quoi, voilà. Tu peux avoir dans un pays un jeune de 18 ans qui se révolte et on le méprise, et un président qui dit oui, il faut différencier le maréchal Pétain de l'autre maréchal Pétain. Enfin voilà quoi. Oui, il faut différencier le maréchal Pétain de 1917 qui a fait tuer des millions de gens avec le maréchal Pétain de 1940 qui a fait tuer des millions de gens. C'est la même personne. Pas la même personne. J'envisage de travailler dans le domaine du droit, je pense. En tant qu'avocat? Et il en sait rien, frère, il a 16 ans. Fous-lui la paix. Peut-être pas, on verra. Ah ouais, il verra bien où sa vie le mène. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde néolibéral, c'est ça si j'ai bien compris. Hein. Ça aussi, vas-y. Oui, en général, oui. Ça aussi, c'est une bonne réaction de bourgeois de la part du
Parce que chez les bourgeois, dès 10-12 ans, ils savent très bien qu'ils vont reprendre le boulot de papa. Donc ils savent ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est ça. Quand t'es prolo, quand tu viens d'un milieu modeste, tu sais pas. Tu vas à la fac, c'est déjà une chance énorme de pouvoir aller à la fac parce que tu peux la financer, etc. Parce que c'est pas gratuit. Et ce qui est un scandale d'ailleurs. Et tu sais pas, tu dis bah déjà je vais finir ma première. Enfin s'il est là, il est même pas à la fac, il est au lycée. Ouais, exact. Du coup, déjà il va avoir son bac. Il va se dire bah déjà mon objectif c'est mon bac. Après je vais voir ce que je vais faire. Tu vas pas lui demander à 16 ans tiens ok ton business plan pour ta fin de carrière. Mais attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens à 16 ans qui n'ont pas de business plan ? Oui. Non, j'y crois pas. Je veux pas. Regardez, un business plan, ça se fait vite. Vous savez, est-ce que vous allez faire un business plan ? Regardez. Vous prenez, je sais pas moi, vous prenez. Dites-moi un truc dans la vie, peu importe quoi. Les chaussettes. Des chaussettes. Autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de refaire. Ah pardon, des slips. Des slips. Hein, ouais, mais ouais, bon, on peut. Hein, regardez, vous voulez Des juste au corps slip, à la fois débardeur slip. À la fois slip et C'est un débardeur. body quoi finalement. Alors, regardez, un business body plan c'est pour pas homme. compliqué. Voilà, des slips body Des slip body. pour hommes. Et voilà, j'ai un business plan quoi. Voilà, ouais, Bleu, blanc, rouge. À 16 ans, t'as un business Bleu, plan. blanc, rouge, bleu devant, t'as raté blanc ta sur vie. les côtés, rouge derrière. Arrêtez parce que c'est un produit qui a vraiment intéressé les faves cette histoire. Mon masque, Ah mais si c'est on peut se faire de la n'importe thune sur les faves pour financer le piquet de grève, moi je suis complètement partant. Les faves, donnez votre quoi. argent. Faut trouver un moyen de les arnaquer, c'est ça. Alors attendez, parce que mon masque fait n'importe quoi. Alors Hop, pour on si vous fera voulez avec. de l'arnaque, vous pouvez demander à. Coquito. Il s'est arnaqué. Ah, ça il sait faire, lui arnaquer les gens, ça il sait faire. Vous vivez dedans, enfin vous achetez aussi des Nike, Salut, vous Osmo. allez Ah oui, manger le dans des fameux, endroits qui appartiennent à t'as des un iPhone. multinationales et autres quoi. Non ? Putain, vous vivez votre vie. C'est ça. Oui, et Attends, vas-y, attends, silence, on remet parce que ça c'est fantastique, ça nous a fait beaucoup rire. Alors attends. Compris hein. oui, en général, oui. Mais ce monde néolibéral, vous Là. vivez dedans. Enfin, vous achetez aussi des Nike, vous allez manger dans des endroits qui appartiennent à des multinationales et autres, quoi. Non ? Oui, et Pourquoi vous y êtes à l'aise dans ce monde ? C'est le vôtre aussi. Oh là là. Le présentateur. je sais pas quoi dire. On nous enlève ce qui est en train de justement nous casser la gueule. J'aimerais bien ne pas repartir à la retraite à 67 ans. Ce monde néolibéral, j'y vis, je vais pas arrêter de vivre et partir dans une cabane. Ce monde, il faut le changer, mais pour ça, il faut être réaliste. Il est en Il faut PLS, le comprendre Ah non, mais qu'on c'est peut ça, pas changer c'est ça. les choses par une consommation à terme. Par exemple, si j'arrête d'acheter des vêtements, c'est pas demain, c'est pas pour ça que la production de vêtements va s'arrêter. Non, pour ça, il faut se mobiliser. C'est vraiment le truc de je suis vraiment très intelligent. Vous avez fait exprès de faire cette pause. J'avoue, le screen. Oh là là, je suis déjà en train de chialer. Ce truc du. C'était vous qui m'en aviez parlé. Oui, les gauchistes qui ont des iPhones. Bah oui, c'est ça. Les droitards qui ont des cartes vitales. Non mais c'est ça quoi. C'est ça, le type il a 18 ans et il se défonce un plateau à lui tout seul. Hein. Et là, alors, il y a à aucun moment ils mettent la caméra sur le syndicaliste. Mais lui, il doit jubiler là. Ah à ce ouais, il doit être moment-là. content là, ouais. Et Joy Division doit être content. Ouais. Le présentateur, il est en. Arrêtez. Oui, et. Non, moi je voulais un jeune nul, pas celui-là, changé. Tu sais, vous achetez des Nike. Non, alors mec, Nike, je veux dire, C'est ça. c'est une marque parmi. Enfin, En tant que Ils comprennent rien. classe, avant tout. Oui, mais Léon, que répondez-vous à ceux qui disent quand on a 15 ans ou 16 ans, il faut déjà penser à ses études, on n'est pas dans le monde du travail, on n'est pas quand même le mieux placé pour avoir une il opinion marche pas, sur le- cette réforme des retraites. La question du mec. Oui, quand on a 16 ans, on n'est pas dans le monde du travail, on n'est pas le mieux. Depuis tout à l'heure, il lui demande tu vas faire quoi comme métier Ouais, plus c'est tard. ça, ouais. Tu poses la question et son inverse juste après. Quoi. Vraiment la contradiction, elle est sur le plateau quoi, c'est incroyable. Ils sont perdus. Regarde, je pense que Joy Division là, il est. Il est content là, ouais, Joy Division il est content. Ouais. Sud Joy Division, John Divi Sud. Sud Division. Je pense qu'en ce qui concerne les opinions et si on a l'âge ou pas, bon, ça c'est la leur. Après, il faut voir les arguments, il faut voir les choses concrètes. Après, je vous répondrai que lutter contre les retraites, lutter contre en général contre le gouvernement Macron, c'est justement m'occuper de mes études. Si je veux avoir des études à mon travail, etc., il faut que je ne tombe pas dans la précarité étudiante. Il faut que Parcoursup ne m'envoie pas dans un endroit où j'ai pas envie, où je n'ai pas envie d'aller, Ah là là, etc. il défonce. C'est
lutter contre les réformes des retraites, c'est lutter contre les réformes en général, les réformes qui nous cassent la gueule en En général, tout c'est cas- lutter pour un avenir meilleur. En tout cas, il y a de l'ambiance là. Mais dites-moi, vous luttez. C'est ça, il y a Duke qui parle au présentateur et qui dit mais tu es même pas dans le monde du travail, de quoi tu causes? Non mais c'est ça quoi. clair. Eux ils pensent que le monde du travail c'est être éditorialiste sur un plateau, mais pas du tout les cocos, ça c'est une minorité de la population, la plupart de la population ils travaillent à la chaîne. Peu importe les corps de métier, quand t'es à l'usine tu bosses à la chaîne, quand t'es en plateforme tu bosses à la chaîne. Et Quelque part il y a une grosse partie de fonctionnaires aussi qui bossent à la chaîne, de l'administratif, et j'élargirais même parfois les profs c'est de la chaîne, hein. Tu fais tes cours, tu vas en cours, tu fais tes cours, tu vas en cours. C'est un peu de la chaîne en fait, tout est fait pour être une sorte de travail à la chaîne dans la société capitaliste, hein. Sauf eux qui peuvent se permettre un petit peu de toucher des gros chèques pour leur boulot quoi. Déjà le principe même de la répartition du travail par horaire. Ouais, le lean, ouais, Le si, fait si, que ouais. tu dois t'as 8 heures par jour à faire pendant 4 jours. Tu sais que du lundi au vendredi, tu vas avoir peut-être tant d'heures à faire. Il y a un côté routine, chaîne. Mhm. Je reviens sur le monsieur. Salut, John. Lui là, du coup il pose sa question, le gamin, le dégomme. Il a rien à dire. Il fait, il y a de l'ambiance là. Condescendance. Non du mais gars. c'est ça, ouais. Oui, il y a n'ai de l'ambiance, rien à c'est une manif. répondre. Tu crois quoi, franchement? Non mais c'est genre là, on s'amuse bien, on va pas à Ouais, l'école. Ouais. Alors là, ça va être l'intervention de Kevin Bossuet. Ah, La meilleure, parce que lui, il a Kevin. vraiment tout compris à la grève. Punchline de Léon en approche, ah bah oui. Lutter pour qui? Vous parlez des pour la ouvriers, classe des classes ouvrière, comme je vous ai précaires. dit. Vous leur souhaitez quoi? Vous avez envie de quoi pour eux? Ah bah d'un monde meilleur. Ah, d'accord. Bah Et d'ailleurs le vôtre. Non. Comment Différent. ça qui est d'ailleurs le vôtre? Je sais pas. Nicolas, vous dites- Ah, c'est pas quoi dire, un dans habitant. une cité, vous êtes pas Elle est de classe nulle. populaire, Une dernière question, Nicolas, parce que Bah, vous de dites. classe ouvrière, ça dépend ce que Léon. vous appelez de classe ouvrière. En Ouais. tout cas, ce qui Ils est sont tous sûr, c'est nuls, que je suis pas en haut de la pyramide au plateau, de là. système et que je n'en profite Ah, pas. Et que tant vous êtes pas tant tout qu'on en n'est bas pas non Bernard plus. Arnault, personne. Non, je suis pas tout en bas non plus, mais on n'a pas besoin d'être tout en bas. Oh non, pas Bernard Arnault, arrêtez. Étudiante pour subir Parcoursup, servirait. pour partir à la retraite à 67 ans. Et d'ailleurs, Arrêtez, pas Bernard Arnault, ça. 72% des Français qui se réclament contre de la retraite, ils sont pas tous en bas de la pyramide. Mais pourtant, l'immense majorité est contre. Ouais. Vous avez raison, Léon, L'immense c'est à votre majorité âge qu'il la faut se rebeller, c'est quoi Joy Division, il est là. Le cliché du syndicaliste. Ceux qui sont concernés en majorité, c'est pour les vieux qu'on se barre aussi. Quand vous avez raison, à 15 piges, c'est à cet âge-là qu'on est le plus rebelle, et puis c'est à cet âge-là qu'on doit se construire. c'est le mec du Vous avez Palmach. raison. S'il veut préparer. Ah non, c'est Jean-Paul Roux, vous avez dit. En classe, Bono. on d'apprendre les. Mais C'est non, il Bono. apprend sur le terrain, là, c'est un stage N'empêche que c'est le théorique, seul là, qui qui est en dit train de faire un tout stage français. pratique, Ouais. tu verras. Oui, c'est sûr, dans le troisième, avec un monde ouvrier en effervescence. Ta gueule. Pardon. Nicolas, Oui, Nicolas, oui. Nicolas. Dans les terrains, je vous invite à sortir de votre studio et à venir ici. Alors, juste comme pause journaliste. sur ce que vient de dire Kevin Bossuet. Ben, Je propose qu'on remette. Ah, regardez-moi ça. Non, on n'a dit pas le physique. Non mais c'est juste On a la dit pause. stop, on arrête. C'est pas le physique, c'est la pause. Oui, Vous mais avez c'est. Je pense que s'il veut Ah, attends. préparer l'avenir, il serait mieux en classe en train d'apprendre les. Mais non, il est mieux Oh là. il apprend sur le terrain, là, c'est un stage théorique, là, qu'il est en train de faire un stage pratique, tu verras. C'est sûr, dans le troisième, avec un monde ouvrier en Et ben, effervescence. il passera des pavés, là-bas. Nicolas, Ce que vient de lui dire, du coup, le syndicaliste, là, c'est que il est en train d'apprendre, il est en stage, voilà. Ouais. La réponse de Bossuet, c'est oui, dans le troisième, avec le monde ouvrier en effervescence. Ce qui nous a permis, le monde ouvrier en effervescence, dans le troisième et ailleurs, d'avoir les lois de 36, qui nous ont permis d'avoir la 5e semaine de congé payé, etc., le 38 heures, le 40 heures, je sais plus combien c'était. C'est exactement le monde ouvrier en effervescence qui apporte ça. Et l'autre, Kevin Bossuet, qui juste avant dit oui, il devrait apprendre à l'école. Visiblement, Kevin Bossuet, lui, il a bien écouté à l'école et il n'y connaît rien. C'est ça. Et il est professeur d'histoire, je le rappelle. ça. C'est ça, il connaît que dalle, il sait même pas ce que c'est que la République. Moi je suis républicain, c'est littéralement son épinglé sur son Twitter, hein, où il dit oui je suis républicain, machin, évidemment c'est une tech islamophobe. Le type, toutes ces takes sont anticonstitutionnelles. Et je trouve ça assez incroyable. Voilà. Républicain et laïcité. Donc faut entendre ce type ne sait islam. pas ce que c'est que la République, c'est ça. Ouais. Pour lui c'est ça, il invoque la République uniquement quand il s'agit de taper. Pardon, mon masque est de travers. Quand il s'agit de taper en fait sur l'islam quoi. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment que ça. Donc voilà. Kevin Bossuet me dégoûte, hein, vraiment. Là, Et si vous Nicolas. parlez de terrain, je vous invite à sortir de votre studio et à venir ici bam comme Ah bah. journaliste. Cartouche. Euh, Ah non. Vous êtes pardon. pas Nicolas Repère qui est sur le terrain. Pardon, Si pardon. vous parlez, Si je veux sera faire dans la taper manifestation cet en après-midi. sixième. Bruno Poncet. Comme ça, vous verrez en face que les vieux sont aussi là, puisque vous c'est ce que vous dites. Mais une dernière question, Léon, parce que vous savez que bloquer, Oh là c'est là. illégal, hein, bloquer un Écoutez lycée. bien. Et regardez la Et réaction des c'est légal, n'est pas chroniqueurs. nécessairement immoral. Ah, il a raison, ce gamin. Oui, il est bien, ce Je gamin. l'armée, pardon, j'ai parlé par-dessus. Bruno Poncet. Comme ça, Écoutez bien. Vous verrez en face que les vieux sont aussi là, puisque vous c'est ce que vous dites. Mais une dernière question, Léon, parce que vous savez que bloquer, c'est illégal, hein, bloquer un lycée. Ce qui est illégal n'est pas nécessairement immoral.
Ah, il a raison. Ils savent pas quoi dire. Il est bien, ce gamin. Ils savent pas quoi dire. Et ils acquiescent tous. Bravo Léon. Et j'ai une question. Est-ce que les professeurs vous ont encouragé à bloquer ou pas? Vous avez une discussion avec eux? Ah non, une mais incitation ou pas? Non, par contre, ce que je sais, c'est que beaucoup de mes professeurs sont en grève. Donc évidemment, c'est une forme d'incitation quand on voit que la plupart des gens sont contre effectivement cette réforme et sont prêts à lutter contre. Mais après, c'est pas les professeurs directement qui nous incitent à faire grève et on n'a pas eu de discussion avec Parce eux que autour de ce sujet. vous bloquez quand même les lycéens qui aimeraient étudier, qui aimeraient avoir des cours normaux, les professeurs qui aimeraient travailler. Est-ce que vous êtes Mourir à vraiment dans 67 l'intérêt ans. général? Que vous ayez vos opinions, très bien, mais par contre là, vous les imposez aux autres. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de totalitarisme? Oh là 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 là. Alors, déjà Kevin. plusieurs choses. Premièrement, l'immense majorité. Je vous laisse parler de cette texte 2 minutes, je remets mon masque. Juste Kevin, il faut ouvrir un dictionnaire et lire ce qu'est l'autoritarisme. Cet homme est professeur, je le rappelle, cet homme donne des cours sur le totalitarisme. Incroyable. Le totalitarisme, ce n'est pas justement faire la grève. Le totalitarisme est justement ce qui fait qu'il y a grève. C'est une réaction. Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est, C'est littéralement. incroyable. Et d'ailleurs, alors pour le coup, le présentateur, ça c'est quelque chose qu'on commence à voir. Le présentateur et le reporter là, Poncet, là, qui acquiescent. Ils sont épatés parce que leur répond le lycéen. Ouais. Et on commence à avoir des trucs comme ça en ce moment sur RMC, BFM, où les présentateurs commencent à se dire merde. Enfin, il y a un truc qui est en train de tourner. Ouais. Et le seul qui réagit, c'est Kevin Bossuet. Ah oui, mais il y a des gens qui aimeraient bien vraiment être. Non mais. Et parler d'autoritarisme pour des gens qui se battent contre l'autoritarisme, mais ce type n'a rien compris. Exact. Et pareil pour les bancs de l'école, ce qu'on t'apprend à l'école justement, c'est les grèves, c'est la révolution. À l'école, on t'apprend qu'il ne faut pas te laisser faire par les pouvoirs des dérives autoritaires justement. On hésitait, on en parlait, c'était hier, effectivement, on nous enseigne la révolution, etc. Et justement, moi qui fais partie de notre, au sens large, roman républicain, je sais pas comment je pourrais dire ça autrement, par exemple, et du coup on nous enseigne ça. Par contre, si à l'âge de 16-18 ans ou même après, tu fais grève, etc., on va te parler de prise d'otage, on va te parler de bloquer le pays, on va te dire que tu comprends pas l'économie, on va te dire que tu n'as pas compris ce que va dire le gouvernement, voilà, on va toujours trouver une excuse. Alors qu'on nous apprend ça littéralement. Voilà. Évitons les dérives autoritaires, révolution, c'est tout. Juste parce que là, voilà, c'est ça. Et c'est là aussi on voit que Kevin Bossuet, c'est juste un opportuniste qui ne fait que réagir sur tout, quitte à dire complètement des inepties, mais totales. C'est un type complètement méprisant et méprisable. Et méprisable. Des profs sont en grève, donc les lycéens qui veulent bosser, il n'y en a pas beaucoup et ils n'ont pas beaucoup de cours à possible. Et après, je vous signalerai que si on est obligé d'en arriver par là, c'est effectivement que les voies démocratiques sont viciées et que les voies Macron, etc. et ce monde-là nous imposent bien des choses de manière... connard de droite, c'est ça. Il a été élu, Léon. Il a été élu. Comme je l'ai déjà dit, 72% des Français sont contre. Qui a, voilà. Merci Léon, merci d'avoir été avec nous. Et cet argument, il a été élu. Et on devrait interdire justement la stratégie en politique pour ça, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait avec le FN au deuxième tour. Quand tu prends le chiffre des gens qui ont réellement voté par conviction, pour Macron, non, et puis même des gens qui ont même voté tout simplement pour Macron, c'est pas représentatif du tout de la population. Les gens ne vont plus voter, les gens ils sont dégoûtés, et puis c'est normal avec des gens comme ça sur des plateaux de télé, pas foutre des bombes, hein, moi je vous le dis. Oh là là, monsieur, ces propos n'engagent que vous. Hein, De quoi? Ces propos n'engagent que vous. Hein, mais c'était pas moi, c'était. Ah, c'était Coquito. D'accord, ok, très bien. Non, mais voilà, c'était Coquito. Hein, c'était pas nous. Mais Coquito est un fief et coquin. C'est pour ça du coup il s'appelle Coquito. C'est vrai, Coquito. Voilà. En tout cas, c'est une belle leçon à tous les vieux qui sont vraiment, là. Les jeunes, ils sont sur TokTok, ils lisent plus. Va dans la rue en fait. Mais non, vraiment un gros bravo à lui. Je sais plus quoi. Léon. Vraiment gros bravo. Tu marques un point sur le fait que tous ces gens qui sont dans des plateaux de télé, tout ça, ils s'y connaissent rien. Non, ils y connaissent que dalle. La majorité des gens qui sont à l'Assemblée. Il y a une ouvrière, enfin après il y a plusieurs ouvrières, mais il y a quand même une femme de ménage à la France Insoumise. Hein, salut Wem. Enfin, je veux dire, elle sait quand elle parle des réformes de travail, quand elle sait de quoi elle parle. Et elle est face à des technocrates qui n'ont jamais bossé de leur vie, qui n'ont fait que des écoles. Excusez-moi, l'école, c'est oui, tu bosses, tu apprends des cours, mais tout le monde peut le faire. Enfin, je veux dire, n'importe qui, tu prends n'importe qui, tu lui donnes l'argent pour le faire, il le fait. Si t'as envie, etc. Tu vois, mais selon le milieu d'où tu nais, ça joue. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils prennent des décisions pour des gens alors qu'eux ils n'ont jamais foutu les pieds dans une usine, ils n'ont jamais foutu les pieds, ils n'ont jamais fait de ménage de leur vie, ils font pas leurs courses eux-mêmes, ils s'occupent pas de leurs enfants, ils sont conduits, ils conduisent même pas leur voiture et puis ils sont là, oui, on va prendre de. Donc il faudrait plus de gens vrais en fait, des vrais gens, des gens qui existent. Exactement. Et moins de Bigfoot de Poitiers.
à l'Assemblée À nationale. l'Assemblée nationale, exactement. Et oui, là, il y a c'est quoi? C'est un article qui est sorti. Il y a 11 millionnaires au gouvernement. Non, mais ça c'est pour décrédibiliser le gouvernement. Ah ça. oui, pardon, Ouais. c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça, je c'est sûrement refuse d'y pas vrai. croire. Je refuse aussi. Je pense que c'est du complotisme. C'est faux. Et merci à John Raison qui nous a passé la vidéo Oui, d'ailleurs, parce d'ailleurs. qu'on l'avait pas vu passer. Merci à John Raison qui est dans le chat. Rendons hommage. Ça fait plaisir. Rendons hommage à l'instigateur de cette vidéo. À John Raison. Écoutez, je propose de passer à la suite. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on a ça. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, on va faire ça. Ah, on n'a pas parlé de lui en 4 lives et je pense qu'il serait temps. Fait, alors préparez vos sacs à vomi, asseyez-vous, détendez-vous, mettez un peu d'encens. Ah, là, vous avez été spoilé, vous l'avez entendu. Qui c'est? Est-ce que attendez. Non, c'est pas Coquito. C'est pas lui. Coquito. C'est pas Coquito. Est-ce que c'est une grosse merde? Oh là là, je vous trouve bien méprisant. Bah, je sais pas, c'est une question. Avec. Moi, je vois pas de ce que vous mettez. Ah, vous voyez pas ce que c'est? Bah, Je écoutez, ne vois s'il y a pas un peu de caca sur l'image, moi je trouve. Ah oui. Mais est-ce qu'on peut Ah oui, je commence à sentir un léger filet d'odeur. Ah oui, mais c'est quand il y a Coquito surtout. C'est à remonter des goûts là. C'est quand il y a le Sani broyeur. Non, c'est quand il y a le Sani broyeur, mais il est pas loin le Sani broyeur. Ah. Le Sani broyeur de l'Elysée n'est pas là encore. On dirait justement la gueule qu'il est exactement en train de chier. Vous l'avez reconnu. C'est notre. Il est quoi déjà lui? C'est pas le maire du Havre. Si, c'est ça. C'est le maire du Havre qui a les cheveux blancs là, c'est lui. Ah oui. Mais là, il a fait une teinture. Ah oui. Puis donc le maire du Havre. Le maire du Havre qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Non, c'est pas lui. Ah non. Qui s'appelle Dominique Lefebvre. C'est lui qui s'est fait détourner. C'est pas. Dominique Lefebvre. Donc Dominique Lefebvre, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Écoutons-le. Écoutons Dominique Lefebvre. Aujourd'hui, on n'y est pas. Et si on ne change pas les choses, on n'y est pas. Alors ce jeudi 26, nous avons tenu un conseil de planification. Manu fait des vidéos. C'est ça. Alors nous, à l'Elysée, avait pour but. Je sais pas si vous avez remarqué. À la fois l'état des lieux de où nous en sommes en termes d'émissions. Est-ce qu'il a été conseillé par Norman? Nous avons fait comme effort ces dernières années. Ah non, pardon, ça c'est Brigitte qui a été conseillée. Ce qui nous reste à faire. Oh là là, monsieur. Oh là là. Non, stop. Et donc quand on regarde les choses, vous le voyez sur ce graphique, on a en gros les transports qui représentent 30% de nos émissions. On a ensuite l'agriculture qui représente 19% de nos émissions, l'industrie qui représente 19%. On a ensuite un quatrième bloc qui est le domaine du bâtiment. On a l'énergie qui représente 10% de nos émissions de gaz à effet de serre, avec essentiellement presque la moitié. Faut arrêter, c'est un pauvre enfant qui a été abusé par une adulte et qui est traumatisé. Stop. Vous allez trop loin, les gens, vous allez trop loin. Déjà, il commence et vous suivez en plus. Léa Salamé. Votre invité ce matin, c'est notre président de la République à peine 6 ans et demi, Dominique Lefebvre, est désormais président de la France. Attendez, c'est lui qui jouait dans Thérèse.com? Non, lui, il jouait dans Mindhunter. Ah ah oui, qui jouait Charles Manson. Ah oui, c'est lui. Pour sortir une bêtise pareille, il a au moins l'excuse de l'école, je sais pas. Et le bullshit du gouvernement représente combien? Ah, je sais pas. Ça, c'est très drôle. C'est reparti. Qui est la production d'électricité, celle qu'on produit encore avec du fossile. Et puis le reste, environ 3% de nos émissions, ce sont les déchets. Donc là, il nous dit que c'est le transport la principale source de pollution. Qui a remis en place les camions sur la route, qui a fait développer le système de cars et qui a supprimé plein de trains. Ouais, c'est lui. Ce serait pas Dominique Lefebvre, c'est lui. D'où les cars Lefebvre en 2016. Ah. Ça. Voilà. Non, mais vraiment, PowerPoint McKinsey, c'est sûr, c'est McKinsey qui a fait ça. Non, mais quand on regarde le transport, alors oui, par contre, l'industrie m'est avis que pollue plus que. Et je sais pas du coup d'où ils tirent leur. Excusez-moi, c'est quoi cette frame sur son visage? Et comme ça. Bon, on voit pas parce que j'ai mes lunettes, mais. C'est incroyable. Coquito. Non, ce n'est pas Coquito. Ah pardon, c'est pas lui, c'est vrai, j'ai oublié. N'est pas Coquito qui veut. Qu'on a fait, c'est-à-dire d'où on vient, où on en est et où on doit aller. Il y a ce graphique qui vous montre un peu les choses. Ah, il a son portable, il est trop cool, quoi. Il a un smartphone, il est trop cool, quoi. Vraiment, il est trop cool. Regardez mon iPhone, 3748 €. Il est trop cool, il a un iPhone. C'est son iPhone qui ne sert que à calculer les émissions en CO2. Vous savez qu'il a un iPhone pour chaque. Ah oui, pour chaque graphique. Oui, chaque graphique, il a un iPhone. Il se balade avec une caisse d'iPhone. Attendez, où j'ai mis mon iPhone sur les graphiques de transport. Alors, pas celui-là, celui-là sur la réforme des retraites. Je vais faire un truc sur les émissions de CO2. Ah, il est en panne l'iPhone sur les retraites là. C'est Elisabeth, elle qu'est-ce qu'ils vous disent graphique, c'est qu'on a baissé ces dernières années, ce qui est vrai. Si on prend notre référentiel de 1990, on voit qu'il est sur un plateau jusqu'à environ 2008-2010. Et ces 5 dernières années, on a baissé 2 fois plus vite.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont checké ces informations-là? Est-ce que ça a été checké, fact-checké, ce qui est mis là? Parce que moi, ça me paraît, par rapport aux alertes lancées, parce que oui, on avait dit il y a du mieux, etc., mais par rapport aux alertes lancées par les associations écologistes et certains trucs qui ont fait des enquêtes, ça me paraît quand même... Mais ça, c'est les données de sa maison au Touquet. Ah, oui, d'accord, mais oui. Oui. C'est pas celle de Brégançon? Non, mais Brégançon, je vous ai déjà expliqué, c'est pas sa maison, c'est la maison du président. Bah, c'est quoi? C'est sa maison pour l'instant, Oui, mais monsieur. non, sa maison, c'est le Touquet. Il vote au Touquet. Il vote est au Touquet domicilié au Touquet. D'accord, ok. Et pourquoi il est pas Amiens? C'est con. Ah oui, d'accord. On a baissé, c'est ce que vous voyez Ruffin, Amiens, il a depuis peur. 2019, de 25 millions de tonnes. Mais il y a deux leçons aussi que je retiens. Une qui est un peu Blast à debunk, je crois. positive. Ok, d'accord, super. C'est que dans le secteur des transports, on n'a pas réussi à baisser. Et au contraire, entre La faute à 1999 qui et 2022, on continue à Le mec a refoutu des camions, ils ont pété du transport de marchandises, c'est Ils ont ça. mis des cars Oui, le pour, transport, ça pollue. Alors, il y a plein de trains qui roulent à vide. Ils ont mis des cars pour les pauvres. Et c'est très bien, les cars, c'est pas cher. Mais quand vous voyagez, moi je voyage beaucoup en car parce que c'est pas cher. Mais c'est la misère sociale en fait. dans Ah, les mais cars. attends, il y a un truc, il y a qu'est-ce que t'en dis, maître. pardon, qui nous dit dans le chat, le trou de la courbe c'est le Covid-19, donc c'est biaisé et il nous enfume au moins là-dessus. Et oui, exact, bien vu. Au Touquet, bien sûr. Au Touquet. Et on a une contribution qui est positive. On Et puis, va par pas tout contre, regarder, ça la fait bonne 10 minutes. nouvelle, c'est que le plan de sobriété a bien marché. Et donc que là, on a Le une vraie plan de baisse de nos sobriété. émissions sur 2000. Ils l'ont pas mis en place genre en décembre le plan de sobriété. Est-ce que vous avez mis en place un quelconque plan de sobriété, vous déjà, Stork? Non, mais j'ai mis en place de l'ébriété. Ah, Ouais. un plan d'ébriété. J'ai un plan d'ébriété. D'accord. Ouais. Très bien. Et à cause de Emmanuel Macron d'ailleurs. À cause de Moi, il y a Macron. 5 ans, j'étais tout le temps à jeun, mais maintenant j'ai l'impression d'être tout le temps bourré alors que je ne bois pas d'alcool. Oula, c'est quoi ça? Stop. Oui, bah oui, Aujourd'hui, le fameux. on Oh y est. non! On m'a pourri mon groupe. Cible Ah, on était là, putain, impeccable. La suite. 2030, on doit passer à 270 millions de tonnes de CO2 La faute à qui émises. Non, mais en c'est dingue. Hein. Ce qui veut dire qu'il faut entre maintenant et 2030 baisser de 140 millions de tonnes, vous le voyez sur le graphique. C'est Alors toi qui as moi- les rênes moi- du pouvoir. Dominique, j'ai des propositions si vous voulez. Hein. Ah, On on taxe les riches. On taxe les riches déjà, voilà. Et on taxe les riches. On réquisitionne sanctionne leurs lourdement bateaux. les industries. Voilà, en bloquant les emplois. Comme ça, ils n'auront pas l'excuse. Oui, on a été sanctionné, comme ça, on licencie. Non, on bloque les emplois. On remet le transport ferroviaire à vos souhaits. Merci. Vous avez muté votre micro et tout. Vous Ouais, êtes vraiment je suis impeccable. professionnel. Ouais, vous êtes professionnel, c'est incroyable. On bloque donc les emplois, émissions différentes d'empreintes carbone également aussi bien sûr. Renversement du gouvernement. Renversement du gouvernement, mise en place De gens compétents. de gens compétents et pas de personnes qui détiennent tout le pouvoir, bien entendu. Pas de millionnaires au gouvernement. Une rotation au niveau de là-dessus, pas de millionnaires, pas de milliardaires du tout d'ailleurs. Il y en a Bernard plus. Arnault en prison. Bernard Arnault en prison pour exploitation et crimes envers l'humanité. On avait dit Euh, combien il pouvait 3000 balles à tous les Français, c'est ça? Ouais, on avait fait le calcul, c'est pas 7000 7000 je Ah, crois. je sais plus. Bah, en tout cas, si on met Bernard Arnault en prison, on récupère cette thune, et c'est pas le seul, et on distribue à tout le monde. Pendant un an, on vit tranquille. Bah voilà. tranquille. Et Pierre Oman qui nous dit on séquestre le carbone. Voilà. C'est question le carbone, exactement. Oui, on séquestre, oui, bah oui. Mort au carbone. On taxe tous les étrangers, on taxe tous les Français, pardon, à l'étranger sur la différence entre ce qu'ils payent là-bas et ce qu'ils auraient payé ici. Absolument. Oh. On ouvre un Nuremberg du néolibéralisme. Alors là, les gars, vous dites des trucs, ça n'engage que vous, les gens. Voilà. Ah non, le Nuremberg du néo-capitalisme, ça marche, Flippant ce freeze frame. Ah oui, clairement, on dirait un clown sans maquillage, absolument. Ouais. C'est peut-être lui le Joker. Salut Leningrad. Ce qui veut dire qu'on doit simplement doubler le taux d'effort par rapport à ce qu'on a fait ces 5 dernières années. C'est exactement ça le défi qui nous est posé. Ces 5 dernières... C'est ça, mais t'as raison, G1. Le gars essaie de rattraper sa boulette de com lors de la présentation de ses vœux. Quand il a dit j'étais pas au courant, problème écologique là, non, moi je. Ah, mais oui. Voilà, mais c'est ça, hein. Qui aurait pu prévoir? Eh oui, c'est vrai. Qui aurait pu prévoir? Vous notez qu'il est dans une bibliothèque. Ah, ils ont refoutu le drapeau français et européen en fond. Ils ont vraiment un problème avec ça. Hein. Non, ça c'est normal, parce que tous les pays européens doivent mettre le drapeau européen. C'est obligatoire dans les allocutions du. Ouais, mais là, c'est pas une allocution officielle. Technique, bah non, ça c'est un podcast ça. Ouais, c'est un podcast, donc il est pas obligé quoi. Ah non,
Non, il est pas obligé. Donc peut-être qu'en fait c'est greffé dans son dos et c'est pour ça qu'on a le choix dans le fond. Ah, mais alors je pense que c'est greffé dans son dos par un moyen. Je vais arrêter cette blague là tout de suite. En 2018, la fortune de Bernard Arnault équivalait déjà à 2,6 millions d'années au SMIC. Oh, ça va. Ça va, et quand on veut, on peut. Hein. Ça, Moi, les quand on 2,6 peut. millions d'années au SMIC, je l'ai fait. Après, je suis riche comme Bernard Arnault, il n'y a pas de problème. Attendez, Donc, arrêtez d'être 2,6 jaloux. millions d'années, c'est bon. Ouais, non, c'est vrai. Juste, les gens sont impatients. Ils sont impatients, c'est ça. Tout avoir, tout de suite maintenant. Incroyable. Les dernières années, on a été 2 fois plus vite qu'avant. Et bien, sur les 8 années qui viennent, il faudra aller encore 2 fois Pourquoi plus d'un vite coup, en taux c'est d'effort. super Alors agressif. ça, on l'a ensuite, avec les ministres, décliné par Mais comment catégorie. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent ça premier degré? Stork, je vous pose la question. Comment il est, hein Ah, franchement, alors, Ouais. là, on va parler de la capacité au gouvernement d'économiser. Hein. Il faut Non, mais- que chaque Français arrête de respirer pendant au moins 1 heure par jour. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent ça premier degré, qui attendent la prochaine vidéo de Macron comme ça? Ah, Oui. j'ai trop hâte qu'il sorte une vidéo. Oui. Oh non, c'est pas Si, possible. Je pense, les gens de McKinsey sont là. Tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Non, arrêtons de respirer. Oui, bonne idée. On va arrêter de respirer. Heureusement qu'on fume pas trop. Non, on vient de faire des économies. Là, franchement, ça va. Là, je sens que la courbe elle baisse grâce à moi. Non, mais ils vont nous demander ça. Le mec, il est là à dire. Clairement, il demande des efforts aux gens, alors que c'est eux qui mettent en place toutes les mesures qui polluent. Arrête, les entreprises, il y a qu'à c'est aux entreprises de payer tout ça. Bah oui. Mais là, c'est encore une fois déculpabiliser les patrons et les entreprises pour culpabiliser les Français et les Françaises. Les Françaises et les Français. Oui, McKinsey savent qu'il va dire avant la sortie de la vidéo, c'est eux qui écrivent le texte. Ah oui, Probablement. c'est vrai, Probablement. Donc ils le prennent au premier degré. Allez, les 45, on se fait encore une petite minute de Dominique Lefebvre. Première catégorie sur les transports. D'abord, la chose la plus efficace, c'est d'agir sur les véhicules particuliers. Ce qu'on a commencé à faire. Oui, ce qui est le pas plus l'écart. rentable à l'euro investi pour diminuer la tonne de CO2, beaucoup plus que les infrastructures, que tout ce qu'on peut faire par ailleurs, c'est réussir à électrifier notre parc de véhicules. Et ça, toutes les études nous le montrent et l'ont confirmé. Toutes les et donc, études la stratégie qu'on C'est a incroyable, poursuivie, Il a c'est lu la toutes bonne. les études. Il a tout lu. Mais si, parce que déjà pendant le Covid, les médecins ils disaient si, il a lu toutes les études. Ah mais oui, c'est vrai. Vous vous rappelez Il est même un peu c'est lui qui les écrit en fait. C'est lui qui a écrit les études, il fait tout Enfin, tout seul. C'est McKinsey qui les écrit, qui lui donne, qui dit que c'est lui qui les a écrits ensuite pour dire C'est qu'il les a lus. McKinsey qui les lit, c'est ça. Non, McKinsey les écrit. D'accord. Et lui après il dit c'est lui qui les a écrits. Comme ça, D'accord. lui qui sait qu'il a lu, qui les a écrits. D'accord, ok, très bien. D'accord, ça me paraît logique. Écoutez, Ça me paraît tout à fait logique. J'ai envie de dire menteur, exactement. Comment ça, menteur, tout de suite. Bon, qui ment un bœuf, ment un œuf. Hein. C'est vrai qu'il ment un bœuf, ment un œuf. Comment ça, un œuf? Qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, c'est quand même pas croyable, ça, cette histoire-là. On m'avait épargné jusqu'à maintenant. Non, franchement, on me rattaque. on m'a laissé. Franchement. Je suis pas neuf, la canapé. C'est-à-dire réussir à accompagner les Françaises et les Français pour changer de véhicule et aller vers des véhicules électriques, ce qu'on fait avec la prime à la conversion et le bonus écologique. Il y a des gens qui regardent puis ça premier degré, parce que produire des gens ont des voté véhicules. pour lui au premier degré. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que des gens ont voté pour lui, premier degré, j'avais oublié cette histoire. Ah, mais non, c'est Louis de Funès, regardez. Ah, c'est vrai, je ma biche. Ils ont cloné Louis de Funès et du coup, ils lui ont mis le cerveau d'un technocrate et c'est vachement moins marrant. Non, c'est vrai, c'est beaucoup moins drôle. Le gendarme à l'Elysée. Le gendarme chez McKinsey. Bon, allez, moi j'en ai marre de voir sa gueule. Ouais, c'est vrai que j'en ai marre de voir sa gueule. Ça suffit Est-ce qu'on maintenant. n'essaierait pas de deviner qui est Coquito. Ah, je sais pas. On va peut-être regarder une vidéo qui n'a rien à voir, on va le voir. Regardez peut-être une vidéo qui n'a rien à Qui n'a voir. rien à voir. Et comme ça, nous saurons peut-être pas qui est. Coquito. Je pense qu'on saura pas aujourd'hui qui est Coquito. Bon. Ou peut-être, je ne sais pas. Moi, on va voir. Je suis démuni là. Bon, allez. On va regarder une petite vidéo de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Car il était caché dans les tout à l'égout de l'Elysée. Le sanibroyeur de l'Elysée. Le plus grand, le seul, l'unique. Le sanibroyeur. Regardez. Belle photo là du Ah oui. sanibroyeur. Merci. Le sanibroyeur de l'Elysée, un dessin de Stork, bien entendu. Excellent sanibroyeur, hein. Voilà. Il récolte tout le... toutes les matières fécales de l'Elysée. Voilà, c'est le sanibroyeur. Eh oui, c'est lui. Eh, j'entends plus que coquelicot, purée. Allez, c'est parti, on regarde. 22 secondes. Quel est le petit surnom que vous donne votre épouse? Coquito. Ne C'était t'occupe surtout lui. pas de tes concurrents. Et voilà, vous savez qui est Coquito? Votre- Incroyable, incroyable.
Et Coquito était en fait Bruno Le Maire, aka le sanibroyeur de l'Elysée, aka une grosse merde dans un costume en soie. C'était lui depuis le début. Allez, on se regarde toute la vidéo, on essaie de pas rigoler pour entendre les deux autres trucs qui sont assez énormes. Quel est le petit surnom que vous donne votre épouse? Coquito. Le conseil donné par Jacques Chirac à vos débuts? Coquito. Ne t'occupe surtout pas de tes concurrents, occupe-toi des Français. Coquito. Votre modèle en politique? Coquito. Churchill. La femme politique qui vous impressionne le plus? Coquito. Simone Veil. Quel est le petit surnom que vous donne votre... Il a zéro honte, ça me fume. Là, entre Churchill et Veil, franchement, il a zéro honte. Ça me bute intégralement, vraiment. Come on. Il est nul à chier. Ah, il est nul à chier, hein. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Mes deux symboles politiques sont Léo Blum et le maréchal Pétain. Je ferais plus. Grand écart là, Bruno, quand même. Oui, j'aime aussi beaucoup Jean-Claude Van Damme. Oh là, Bruno, calme-toi. Coquito. Je n'en peux plus. Et donc c'était lui, Coquito. On est tombé sur cette vidéo complètement par hasard. Et j'avais jamais vu passer ça. Et oh mon Dieu, quelle surprise. Pourquoi on n'a jamais vu passer ça? C'est incroyable. Mais je n'en sais rien. Pourquoi personne n'a redistribué? Coquito. Incroyable. Incroyable. Voilà. Ah, voilà, ça nous a fait beaucoup rire. On tenait à partager ça avec vous. Et on est tombé là-dessus avant le live. Hein. Littéralement une demi-heure avant le live. Le temps de faire le son pour la table. Coquito. Voilà la petite combinaison de son, le sanibroyeur. Oui, j'ai dit, on est premiers sur les Black Pipi Caca. Hein. C'est vrai, est-ce que ça a déjà été fait, les Black Pipi Caca en politique comme ça? Ou est-ce qu'on est les premiers? Il faut avoir tiré le luron, peut-être. Il y avait Coluche sur les chiottes, le président bleu-blanc-merde. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est vieux, c'était des vieux. Oui, ça. Bah, c'est vieux, mais après. C'est vieux, hein. Alors, d'accord, donc ça n'a pas été fait, genre les 10 derniers jours, quoi. Les 5 dernières secondes. Qu'est-ce qui est vieux aujourd'hui, je veux dire? Kevin Bossuet est vieux et un jeune de 16 ans qui est plus jeune que vieux que Kevin Bossuet qui est vieux que jeune. Donc, à un moment, on sait plus, quoi. C'est assez drôle, je pense à ça, plus ou moins rien à voir, mais les boomers qui parlent de Coluche, moi j'aime bien leur ressortir l'extrait de Coluche qui dit que la police assassine impunément les personnes immigrées, quoi. J'aime beaucoup utiliser ça. Hein. Ah ouais, attends, tu cites Coluche, attends, je vais te dire un truc, cher boomer d'extrême droite, et tu lui donnes cet extrait-là, et là, normalement, il se chie dessus littéralement. Ouais. Voilà. Comme ça. Vraiment, en fait, les boomers n'écoutent pas. C'est comme pour la musique aussi. Ils aiment bien des chanteurs, des vieux chanteurs, des vieilles chanteuses qui en fait étaient souvent communistes, qui avaient des propos hyper radicaux. Puis ils sont là, j'aime beaucoup. Ils écoutent pas en fait. Les boomers ont une capacité à ne pas comprendre les messages. Et Coluche, c'est marrant parce qu'il fait le mec bourré, c'est rigolo. Ouais, mais en fait, Coluche derrière, il défonçait aussi un petit peu. C'est exactement ça. Ouais. Pas. Et les seules personnes que je connais. Je connais d'autres aussi, qui aiment Coluche, souvent c'est des gens d'extrême droite. Ouais, mais c'est ça. Qu'est-ce que t'as pas compris à Coluche? Ça n'a absolument aucun sens. Ça a vieilli, etc. Mais bon, c'est les années 80, c'est notre époque. Est-ce qu'on montrerait pas la petite vidéo de quelques secondes de flaque de pisse? Ah. Je me dis ça, là, il reste 10 minutes, on va regarder 2-3 trucs. Quoi. Surtout qu'il y a quand même aussi une information capitale dont on n'a pas encore parlé, qu'on a appris hier soir, un fameux documentaire sur un écrivain français. Qu'est-ce qu'on va voir bientôt? Alors attention, faut contourner la censure parce qu'on peut se faire détecter les mots comme ça. Est-ce que vous avez vu pour Michel Houellebecq? Je demande juste ça. On va pas utiliser le mot, on va juste dire que Michel Houellebecq va bientôt apparaître dans un film interdit à caractère adulte, interdit au moins de 18 ans. 18 ans, dans lequel on verra ça. Voilà. Hein? Voilà. Donc nous allons voir. Alors on n'a pas envie parce que déjà il y a eu celle à Griveaux. Est-ce qu'on avait envie? Non, déjà de base. Et là maintenant on va nous imposer. Je veux dire, on est dans un pays où on nous impose de voir la Coquito de Michel Houellebecq. Ah non mais complètement quoi. Et on n'a pas envie. C'était scandale. Franchement c'était scandale. C'est dans le casque ça? Non, ah oui, c'est pas dans le casque. C'est pas dans le casque? Comment ça c'est pas dans le casque? Ah c'est bizarre. Attendez. Tac. Donc voilà, il y a cette info là, il y a aussi l'info que Bruno Le Maire, il va nous demander plus de rigueur bientôt. Voilà. L'augmentation des péages. Et les péages augmentent au 1er février de 5,5%, il me semble. Alors qu'il a. J'ai l'info là, mais j'ai pas l'écran. Qu'il a jeté un document qui disait que les péages pouvaient être baissés de 60%. Ouais. Et du coup, il y a l'augmentation là. Et du coup, ça va augmenter. Et rappelons aussi qu'Elisabeth Lévy est une grosse merde. Non, qui pue la merde, pardon. Qui pue la merde. C'est vrai qu'on l'a dit hier soir déjà. Il y a des choses comme ça qu'il faut rappeler, faut que ça rentre dans la tête des gens, vous voyez. C'est vrai. Allez, on vous montre un petit truc qu'on a fait il y a un petit moment, c'était assez drôle.
Voilà, ça dure vraiment 6 secondes. Hein. Alors, moi je ne trouve pas ça marrant. Moi je trouve pas ça marrant. Moi je trouve pas ça rigolo. Ah bah je propose qu'après on se réécoute le petit truc qu'on a sorti là pour ceux qui l'ont pas entendu. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, désolé, c'est une réécoute. Hein. Mais ah oui, mais attendez, je me suis trompé. Écoutez, c'est dimanche matin, les réécoutes. Hein, sinon on peut mettre la messe du Seigneur sur France 2. Hein. Comment ça s'appelle déjà ça? Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. C'est ça. Allez, on vous montre ça vite fait. C'est vite fait. Attention, ça va aller vite. Hein. On n'entend pas. Hein, non, je crois que ça. Ah si, ça. Si. Non, ça sort pas. Mais non, le son il sort de là. Mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi il sort là? Bon, allez voir ça sur TikTok. Je sais pas si vous avez entendu, mais. Pourquoi le son sort de là? Attendez, je vais régler ça tout de suite. Mais c'est pas normal. On se retrouve dans une demi-heure le temps que Ductif s'occupe. Mais non, mais ça va, c'est bientôt terminé. Pourquoi ça sort là? C'est trop bizarre. Hier, c'était au début du live que vous avez. Non, mais là, en vrai, là, il y a pas de problème. C'est censé sortir là. Mais ça ne sort pas là, monsieur. C'est comme la droite. Oh, il n'y a pas de problème, ça sort là, mais je comprends pas. Est-ce que vous avez entendu? C'est ça le truc? Moi j'ai pas entendu. Non, je l'ai pas dans le casque non plus, c'est trop bizarre. Ça sort là? Non, ça sort pas là. Ah si, ça sort dans le casque. Si, c'est bon, c'est dans le casque. Mais c'est juste pas fort du tout pour une raison inconnue. Ah, mais je sais pourquoi. Ah non, je sais pas pourquoi. Ça, vous l'avez entendu. Con. Non, parce que j'ai pas le temps. Ah. Ouais, c'est bizarre, on l'a dans le casque, mais en fait c'est super faible. D'accord. Pour une raison inconnue. Bon bah c'est pas grave, on va se réécouter le petit rap de Ciotti. En tout cas, c'était flaque de pisse. Enfin, je sais même si c'était lui. Hein. Et je ne suis pas une flaque de pipi, je suis un être humain. Parce qu'il faut se rappeler qu'Eric Ciotti est composé à 70% d'urine. Et après, on laissera la place à l'ami. Je l'ai là, je l'ai ici. C'est Chaff ou Chaffé, je sais pas comment ça se prononce. Là, vous venez de lire à l'ami Slip Débardeur. Oui, c'était le mauvais post-it. Les body slip. Ah, ça, on l'a bien dans le casque, y a pas de problème. On se refait le rap de Ciotti, les gens? Désolé, les sous-titres seront encore à l'envers. Hein. Tac. Quoi, les sous-titres sont à l'envers? Oui, parce qu'en fait, c'est mis à l'envers ici parce qu'on regarde des trucs d'autres chaînes, donc je préfère éviter tout ce qui est ban et compagnie. Donc, voilà. Bah, apprenez à lire à l'envers. Regardez la vidéo dans un miroir. Allez, c'est parti. Je suis de droite en première page des quincailliers. Tous mes vices pour le gang par le fils du quincaillier. L'argent de la région bien planqué sous les verrous. Fraîchement, il est pas un peu méchant, Cédric Héroux. Jamais j'ai trahi mon camp, j'ai pas balancé Christian. On image bien mes promis, j'ai pas balancé Laura. Les mentos de la plaine du Var, je suis monté à l'envers. J'ai le cœur à droite et les cheveux dans la tête. Fraîchement, restez parallèle avec maman. Fraîchement, sigle l'air tatoué sur mes dents. Fraîchement, répression tamponné sur le bilan. Fraîchement, restez parallèle avec maman. Fraîchement, sigle l'air tatoué sur mes dents. Fraîchement, répression tamponné sur le bilan. Fraîchement. Tapenade en rafale pour MC Ciotti, vrai produit français, issu de la vie subie. Cap ou Paca et toute la France réunie. Serre les fesses, sors les dents, hurrah pour MC Ciotti. Je fais pas chi, moi je préfère manger le pochi. J'aime pas trop tous ces gens-là qui ne viennent pas d'ici. Pas de traitement de faveur pour les plus démunis. Pour ma maman je demande leur but à la vie. Insécurité, ce sont la méthode de vie. Et face au gauche, il dirait que je lève le bol de vie. Et même si personne ne vient me demander mon avis, pour le général, je vous donnerai mon avis. Fraîchement, restez parallèle avec maman. Fraîchement, sigle l'air tatoué sur mes dents. Fraîchement, répression tamponnée sur le bilan. Fraîchement, restez parallèle avec maman. Fraîchement, sigle l'air tatoué sur mes dents. Fraîchement, répression tamponnée sur le bilan. Fraîchement, on est pas bien là, hein, dimanche matin. Dimanche matin, là on danse, c'est bien. Fais écouter la musique. Wow. Et pensez aussi à tout cramer. On peut se faire tout cramer avant d'y aller. Quelle heure il est? Oh bah il est 56, elle dure 2 minutes. Bah écoutez, c'est parti. Allez, c'est parti. Artifice et molotov, il faut faire cuire à la broche du riche, c'est sûr que je finis mort. Je passe en mode safari pour amputer la défense. Les cravates et très bandes, y'a même des amis d'enfance. Ramène un rival dans
fait sauter dans des faves. On monte au 10e pour bagarre les DRH. Faire cramer les costards et les frontières et mettre les yachts de Saint-Tropez en position Costa Croisière. Drift en Dacia dans la cour de l'Elysée. Distribution du manifeste, ça fait plaisir à l'Elysée. Tout cramer les milliardaires et les fachos. C'est l'heure de tout cramer parce qu'il fait trop chaud. Ouais, tout cramer, 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 tout cramer. On va tout brûler. Franchement, il faut tout cramer. Franchement, il faut le faire au bout d'un Mais moment. non, même moi, que je dis, je suis de Que ça, c'est pas nous qu'on le dit. nulle part. Ouh. Et ben voilà. Allez fumer le chèque, nous, boyard. Et ben, franchement, des fois dans la vie, il faut se détendre, j'ai envie de vous dire. Il faut reconnaître que c'est trompé. Je me suis trompé. Ça fait 50 ans que je suis de droite. En fait, je me rends compte que je suis de gauche. En tout cas, voilà, bon, bah, on a pris un petit créneau là vite fait, ça nous a fait super plaisir. Voilà. Merci. Et on merci est à Coquito. Donc si Chaf veut venir faire le transfert de live avec le décompte, il peut monter sur la chaîne principale du Discord. Comme ça, nous ferons le décompte en live avec Léa Salamé à 8h45 et 9h. Salut Chaf. Tu vas bien ? Ça va et vous? Ça va très bien. Tu es en stream, il me semble, de 14h à 16h après. Exactement. Et de quoi tu vas nous parler? Alors j'ai tout préparé, une petite introduction pour montrer ça, mais en tout cas ça va être très très chill. Moi je n'ai pas de gros soins à vous passer malheureusement. Et on va faire très bien. Un petit jeu. Ouais, je vais essayer de vous montrer un peu comment on fait des jeux vidéo. Oh, trop bien. Alors là, ça m'intéresse de ouf. Ouais, Incroyable. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire, mais on va essayer de faire un petit jeu en manif, un petit truc. On va faire un petit cortège tous ensemble et on va partir. Bah super, trop bien, franchement trop bien. Merci en tout Merci cas, beaucoup. On dit merci, on passe la main, on fera un petit décompte 3, 2, 1. Merci tout le monde pour avoir été là, pour avoir suivi ce live, pour avoir regardé avec nous Dominique Lefebvre, Coquito, Bévin Cossuet, toute la bande. Ça nous fait super plaisir. Coquito. Allez le passer. En tout Merci cas, beaucoup. on se retrouvera probablement le week-end prochain. Je pense qu'on sera peut-être pas disponible d'ici là, ou au moins moi, je sais pas, on verra bien de toute façon. Et puis voilà, merci en tout cas. N'oubliez pas de faire des dons pour le stream, pour la caisse de grève. C'est hyper important, s'il vous plaît. Faut qu'on passe la main, monsieur. Bien de faire les dons pour la caisse de grève. Et puis voilà. Merci en tout cas à tout le monde. Beaucoup. C'était Stork Merci et Ductif de la chaîne éponyme Tonton Ductif. Et Léa Salamé, vive la France. Vive la France.